Allô? Oui, oui, coach, bonjour. Oui. Ouais, alors je t'explique, je suis pas en ligne là, j'espère. Ah, mais je suis en direct. Ah non, je suis en direct. Faut me rappeler, pardon, après. Ok. On t'apporte, mes amours. Allô? Aminata Silla, je vais te descendre, je ne vais pas te bloquer, mais si tu renvoies encore une demande que je te prends, tu ne parles pas, je te bloque. Aminata Silla. Ok. Allô? Allô, Marco, je vais vous poser une question. Ok, je t'écoute. Ok, allô, Marco, je sortais avec un homme. Il vit en Côte d'Ivoire. En ce moment, j'étais en Côte d'Ivoire. Maintenant, l'homme, je ne vivais pas chez lui d'abord, mais après, je suis allée chez lui, je me suis installée chez lui. Je partais en famille de temps à autre. Mais j'ai constaté quand on mourut, le truc qu'il prend pour se nettoyer là, il gardait en fait. Quand on grée, il faut parler en code. En cas de grès, le truc qu'il prenait pour se nettoyer, il gardait en fait. Maintenant, un jour, il est parti en voyage. Et quand il est revenu avec un canari qu'il a déposé dans la douche. Maintenant, il m'a dit, ce canari-là, tu ne dois pas toucher ça. J'ai dit, ok. Donc, je ne touche pas. Un jour, j'étais en train de me laver et mon gel de douche a glissé. C'est tombé sur la couverture du canari, en fait. Et quand ça est ouvert, j'ai vu les torchons qui prenaient, les trucs qui prenaient pour se nettoyer. Les serviettes là? J'ai vu ça à l'intérieur. J'ai vu ça à l'intérieur. Donc, le soir, quand il est rentré, je l'ai confronté. Je lui ai dit, Clary qui est dans la douche là, tu sais pourquoi on s'est dit non, qu'il est malade, il se sentait pas bien. Et puis, quand il envoyait le canari là, à partir de l'instant où il envoyait le canari, après là, il venait avec beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Si vous dites que je peux vous envoyer même des photos de 100 millions, 50 millions, 40 millions. Il envoie beaucoup d'argent rempli dans un sac qu'il garde dans un placard. Il me dit, je ne dois pas toucher. Et un jour, je me suis levée comme ça. J'ai commencé à prier parce que je suis musulman. J'ai pleuré toute la nuit. J'ai demandé à Dieu, j'ai dit, je suis dans quoi? Je ne sais pas dans quoi je me suis mise. Mes parents même ne savent même pas dans quoi je suis. Dieu, sauve-moi. Qu'est-ce que je dois faire pour quitter dans ça? J'ai tout fait. J'ai prié, j'ai pleuré. J'ai pleuré jusqu'à... Donc, je l'ai confronté encore. Je lui ai dit, moi, je pars. Je sors de là. Et quand je veux partir comme ça, il me dit, il me donne l'argent. Il faisait tout pour moi. Il me donne beaucoup d'argent. Mais l'argent, je ne peux rien faire avec. À part dilapider. Je sais pas. Je ne peux rien faire de bon avec. À part acheter les trucs. Et puis, je ne sais pas où l'argent s'arrête. Il peut me donner, matin comme ça, s'il se réveille là, il peut me donner 500 000. Il peut me donner 1 million. Quand je sors là, l'argent a tout disparu. Je ne sais pas où ça rentre. Je n'ai rien fait de bon avec l'argent. Rien. Maintenant, quand je voyageais, parce que après, présentement, je suis aux États-Unis maintenant, ça fait 2 ans comme ça que je suis là. Donc, depuis que je voyageais là, il m'appelle, il dit non, il ne retrouve plus qu'il y a des paroles que je dois prononcer, qu'il doit se sentir bien. Donc, je ne sais pas, je suis confuse. Je ne sais pas comment je dois faire avec lui, en fait. Oui. On dit dans la vie là, tant que tu n'as pas encore déjà, faut pas dire que tu sais tout. Faut pas dire que tu as tout vu. La femme qui appelle, la fille qui appelle là, elle est maintenant aux États-Unis, mais elle sort avec son gars. Léa Cortez, bisous ma caviar. Elle avec son gars, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, elle vivait avec son gars. Et son gars, en fait, à chaque fois qu'il grée, quand il prend serviette, mouchoir ou même serviette pour se suer, au lieu de jeter à la poubelle, il prend, il garde.
Quand il finit ses grès, il finit de se suer les serviettes, il prend, il garde, il ne jette pas. Elle ne comprenait pas. Pourquoi il ne jetait pas? Et un jour, il est sorti, il est venu avec Canary. Canary, c'est Marmite. Il est venu avec, et il lui a dit, il ne faut pas, elle va toucher à Canary là. Parce qu'il a déposé ça dans la douche. Il dit, il ne faut pas, elle va toucher. Qu'elle n'a pas le droit de toucher, elle dit, elle a compris. Donc, Canary là, elle ne touche pas. Et un jour, elle est en train de prendre sa douche, et son gel douche est tombé. Donc, quand le gel douche a glissé, c'est tombé, c'est allé vers Canary là. Voilà comme c'est allé tomber sur tête de Canary. Le Canary là est fermé. C'est tombé sur tête de Canary. Donc, quand elle allait prendre, ça s'est renversé. Quand ça s'est retourné, le Canary s'est ouvert. Et elle voit dans Marmite, la Canary là, elle voit dedans tout serviettes qu'il finit de se suer, quand il finit de grès là. Tout ça était dans Canary là. Donc, elle était choquée. Elle a attendu quand il est rentré le soir, elle lui a demandé, mais ça là c'est quoi? Pourquoi tout serviette les trucs que tu prends quand on finit des grès pour te suer là, pour te nettoyer là, pourquoi tu ne jetais pas? Et puis j'ai vu tout ça là dans Canary. Quand tu lui as demandé, il a dit quoi? Il a dit que non, que c'est un médicament qu'il envoyait, je ne sens pas bien. C'est un médicament qu'il envoyait. Il lui a dit que, maintenant, ok, d'accord. Donc, il lui a dit que non, c'est un médicament, on lui a envoyé, il ne se sent pas bien. En tout cas, il a expliqué une histoire dormi debout. Comme elle était fan, vous connaissez les donneurs, elle a laissé tomber. Mais elle dit, son gars pouvait venir souvent avec 100 millions de francs CFA en espèces. Il peut venir avec 50 millions de francs CFA en espèces. Ne dites pas que c'est faux. Vous savez, dans le monde, là, il y a des choses. Dans ce monde-là, il y a des choses. Donc, quand il vient, l'argent, il met dans le placard, il met dans le placard. Tous les matins, il lui donnait 1 million ou bien 500 000 francs. Elle dit, quand elle prend les 1 million, elle prend les 500 millions, elle sort là. Elle ne sait pas dans quoi elle met l'argent là. Et puis, l'argent là finit. Elle ne sait pas dans quoi elle dépense l'argent là. L'argent là finit. Donc, vraiment, ça lui faisait peur. Elle ne pouvait rien faire avec l'argent là. Lui aussi, tout l'argent qu'il mettait dans la maison, il ne faisait rien de bon avec. C'était là comme ça. Voilà comment elle, la kete, elle s'est retrouvée aujourd'hui aux États-Unis. Donc, elle vit maintenant aux États-Unis. Ça fait un petit moment qu'elle est aux... Ça fait combien de temps que tu es aux États-Unis? Ça fait 2 ans maintenant. Ok. Donc, ça fait 2 ans maintenant, elle est aux États-Unis. Et depuis qu'elle est allée aux États-Unis, le gars, c'est comme si son business, ses affaires étaient tombées. Il ne gagne plus l'argent, ça ne va plus chez lui. Donc, il appelle, à chaque fois, il lui dit... Faut dire telle parole, pardon, mes affaires ne marchent plus, mes trucs ne marchent plus. Mais il y a une parole là que tu dois dire. Si tu dis là, ça va aller. Et elle, maintenant, elle dit parole là. Quand il appelle encore, il dit, faut dire telle parole, elle dit. Quand il appelle encore, il dit, faut dire telle parole. Jusqu'à présent. Donc, elle, maintenant, elle est fatiguée de cette vie-là, des trucs un peu bizarres. J'ai bien expliqué? Oui. Ok. Donc, c'est quoi ta... Quand il m'appelle, il me demande pardon, il dit tout ce que je veux, si je veux il veut que je revienne dans sa vie. Maintenant, tout ce que je veux de lui, si c'est une voiture, je veux, il peut m'acheter une voiture, il peut m'acheter une maison, tout. Et puis, je peux dire que dans ça même, il est avec son frère. Il a un frère qui est dans même situation là. Et puis, il est connu en plus. Je vais taire le nom. Non, pardon, il ne faut pas dire non ici. Où je suis là, je n'ai pas envie de problème. Il a une grande société qui est bien connue en Côte d'Ivoire aussi. Son grand frère. Il a une société qui est bien connue. Et puis, il est très riche aussi, son frère. Donc, il m'appelle. Je ne sais pas ce que je dois lui dire. Je ne sais pas, en fait. C'est comme si je n'arrive pas à me débarrasser de lui, en fait. C'est-à-dire que j'ai dit que j'ai frisson même. C'est que mes bras même me font nyenge, ma tête me fait nyenge. Je suis bizarre, je me sens bizarre. Mais j'ai dit, tu es dans les trucs comme ça là, tu n'as pas expliqué à ta maman? Je n'ai pas expliqué à ma maman parce que vous savez, dans des familles là, l'histoire des relations, c'est un peu tabou. On ne peut pas tout expliquer aux parents, surtout les parents musulmans, c'est un peu difficile, non? Oui. Ma chérie, il faut expliquer ça à ta maman, hein. Elle va se lever, hein, parce que ce que tu es en train de dire là, c'est trop fort. Ce que tu es en train de dire là, c'est trop... Oui, il faut appeler ta maman pour lui expliquer.
Maintenant, tu es aux États-Unis. Donc, tu as peur de quoi? Oui. Appelle ta maman, il faut lui expliquer. De toute façon, tu m'as expliqué là. Peut-être qu'il y a des choses même que tu ne m'as pas dit là. Il faut tout expliquer à ta maman. Il faut dire, voilà ce que tu vis maintenant. Tu as envie de quitter dans ça. Ta maman va se lever, hein. Pas ta maman, parce que celui-là, je me demande même s'il n'a pas pris ton âme pour amener ça quelque part. Parce que comment tu peux être avec quelqu'un comme ça, juste quand tu es aux États-Unis, mais tu n'arrives pas à quitter sous son emprise. Voilà, donc appelle ta maman. Ta maman va se lever, hein. Ah, appelle-la, elle va se lever, hein. Sinon là, ma chérie, moi-même où je suis là, je ne peux rien faire, hein. Moi, je ne peux rien faire. D'accord, ma conjointe. Je ne peux rien faire. Courage à toi, ma chérie. Appelle ta maman, tu lui expliques. Il ne faut pas laisser ça. C'est très sérieux. Courage à toi, ma chérie. Courage. J'ai dit que dans ce monde-là, si tu n'as pas encore quitté ce monde-là, quand quelqu'un est en train d'expliquer son histoire, il ne faut pas dire il ment. Il y a des choses qui se passent dans ce monde-là. Vous savez, Jeanne Caviar, avant, elle me suivait. Quand je faisais live sur Facebook, elle me suivait. Quand les gens appelaient, et puis ils racontaient leur histoire, ils disaient, ça c'est faux. Ça c'est des trucs qu'elle a monté avec les gens pour appeler. Elle-même, là, elle a vécu une situation dans sa famille, là. Quand elle m'a appelé, elle dit, coach, avant, là, je jugeais les gens qui appelaient. Je pensais que c'était un scénario. Mais moi-même, ce qu'elle vient de vivre, là, c'est là que j'ai compris que dans ce monde-là, tant que tu n'as pas encore vu, il ne faut pas dire que ce n'est pas vrai.